Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre guidance du mois de mars les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, c'est parti pour les béliers, qu'est-ce qui va dominer pour chers béliers pour le mois de mars? Alors, qu'est-ce que nous avons les amis? On parle du troisième chakra, l'archange Chamuel, qui me parle de votre plexus solaire. Et nous avons en plus le guérisseur de tous les temps. Ok, alors le plexus solaire, généralement, c'est votre confiance en vous, c'est votre énergie, c'est votre vitalité, c'est aussi la santé, les amis. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Donc, on parle justement de guérir, de guérisseur. Donc, est-ce que c'est ce chakra qui guérit en vous ce mois-ci? On va aller voir ce que ça veut nous dire, mes chers béliers. Alors, comment vous démarrez ce mois de mars? On va aller voir le défi, le challenge, ce qui ressort de positif, l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le professionnel, les activités, le relationnel, la famille, etc. On va aller voir le spirituel, comment vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de ce mois de mars. 7 de bâton, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton, ok, sur le début mars. On a le 9 d'épée dans le défi, dans le challenge. Dans ce qui ressort de positif, on a le 3 de coupe. Dans la vie sentimentale, on a la lune. Vous avez le diable dans la vie professionnelle, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe dans la vie familiale relationnelle. Comment vous vous sentez? L'as de bâton, très très bien les béliers. L'as de bâton en spirituel et vous finissez avec le valet de bâton. Superbe. Bah, j'aime bien. Bah, c'est ça, j'ai l'impression que là, le troisième chakra va me parler beaucoup de votre vitalité, votre santé, votre énergie, les amis. Ok, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On a la lune et on a le diable. Ok. Sinon, on a de la coupe, on a du bâton, on a de l'épée, on n'a pas de denier. Ok. Alors, vous démarrez avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie justement un petit peu tout feu, tout flamme, un peu passionnée. On suit son instinct, on ne se pose pas 10 000 questions à l'avance. Il y a vraiment cette notion de s'élancer dans quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, parce qu'on a le 9 d'épée dans le défi, dans le challenge. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous élancer dans quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous mettre en action, à vous mettre en avant dans quelque chose. Pourtant, on voit que ça vous passionne, on voit qu'il y a une réelle envie, qu'il y a un réel désir. Il pourrait y avoir justement cette idée au départ de ne pas suivre une certaine impulsion vers quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est ce qui ressort dans ce début du mois de mars. Votre défi, votre challenge, ça va être de dépasser une sorte d'anxiété, d'angoisse. Alors, est-ce que c'est justement le fait de stresser qui vous empêche de vous élancer? Il y a vraiment cette idée voilà, de pensée omniprésente, de stress, de beaucoup de pensées qui pourraient un petit peu tourner à l'obsession, qui vous empêche d'agir. Maintenant, ce qui ressort de positif dans votre tirage, c'est le 3 de coupe. Donc, vous pourriez avoir un socle amical quand même assez présent, assez fort, assez solide autour de vous. Il y a peut-être justement une célébration qui va avoir lieu. On parle de fête, de festivité. Mais moi, je pense qu'on pourrait être vraiment sur cette notion d'amis, d'avoir des personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous.
Parce qu'on voit qu'il y a une réelle envie dans quelque chose, mais j'ai l'impression que vous stressez tellement, vous angoissez tellement, que peut-être que ça vous coupe un petit peu l'herbe sous le pied au début. Bon, de toute façon, on va aller voir la suite. Dans la vie sentimentale, on a la lune. Donc la lune, on pourrait me parler de... Évidemment, la première chose qui me vient, c'est de relations cachées, évidemment. La lune, c'est tout ce qui est sombre, c'est tout ce qui n'est pas dévoilé. Donc vous pourriez être tout à fait dans une relation cachée, assez passionnelle avec quelqu'un, mais qui n'est pas mise en lumière. Ça pourrait me parler aussi justement d'angoisse, de peur liée à sa vie sentimentale dans son parcours amoureux. Donc ça pourrait être par rapport à une personne, mais ça pourrait être vous, vous angoissez, vous avez peur peut-être de ne trouver personne pour les célibataires, ou d'autres, on est sur une relation cachée, plutôt passionnelle, et on a peur de la suite, on a peur de souffrir. Vous voyez, il y a quand même cette notion d'ombre avec la lune qui fait que on est beaucoup dans son monde intérieur, on est beaucoup dans une espèce d'introspection où on pourrait justement angoisser, stresser par rapport soit à une relation que l'on vit avec quelqu'un, ou soit dans sa vie sentimentale en général par rapport à son parcours amoureux. Donc j'ai rajouté des cartes. Dans la vie professionnelle, on a le diable. Alors, donc là pareil, ça pourrait soulever aussi des peurs, évidemment, des pensées négatives, mais ça pourrait aussi me parler sur le fait de se sentir limité, de se sentir enfermé dans son travail, dans une activité. Il y a vraiment cette notion, moi ce que je pense là tout de suite avec le diable, c'est d'enfermement. D'enfermement, de se sentir limité, de se sentir un petit peu, vous voyez, un petit peu dans une cage. Donc, est-ce que vous vous sentez à l'étroit dans votre travail? Est-ce que vous vous sentez peut-être dans l'incapacité d'agir? Vous vous sentez piégé, prisonnier dans quelque chose? Là, il y a vraiment cette notion avec le diable, soit d'idées négatives, de peur, de pensées qui font que qu'elle vous enferme, ou soit une situation concrète au travail qui fait que vous n'arrivez pas à exploiter ce que vous avez envie d'exploiter. Dans la vie relationnelle, la famille, les personnes qui vous entourent, on a le 4 de coupe. Donc là, le 4 de coupe, on parle d'ennui, on parle d'insatisfaction aussi. Donc, est-ce que vous ennuyez par rapport dans votre famille, par rapport à vos amis, votre entourage? Là, on voit qu'il y a un sentiment d'insatisfaction. Est-ce que c'est le fait que ça manque de nouveauté, ça manque d'attrait, ça manque de piquant? Là, il y a quelque chose avec ce 4 de coupe qui me dit que voilà, vous êtes à la recherche de votre 5e coupe. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus attrayant. Puisque même si on a le 3 de coupe qui me parle, alors, je vous parlais de vos amis tout à l'heure dans le positif, mais ça pourrait être tout à fait dans ce qui ressort de positif ce mois-ci, retrouver justement les plaisirs, retrouver le goût des choses, retrouver des choses qui vous procurent de la joie, qui vous procurent du bonheur. Parce qu'avec le 4 de coupe, là, on sent qu'il y a comme un manque, un ennui, quelque chose qui fait que, qui vous rend mélancolique, qui vous rend insatisfait. On continue, parce qu'on voit que c'est le feu en vous, les béliers. Vous avez un désir, vous avez des envies, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie qu'il se passe des choses passionnantes, vous avez envie de nouveautés. Et c'est comme si que là, dans votre vie sociale, relationnelle, vous l'attendiez. Vous l'attendiez que là, voilà, vous avez envie de tout ça, mais ça n'est pas encore là. D'accord? Et j'ai l'impression que ça va se manifester à la fin du mois, puisqu'à la fin du mois, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est l'esprit aussi aventureux, c'est l'envie de la découverte. Donc il y a cette notion avec le valet de bâton de partir à la découverte de certaines choses et d'avoir l'envie. Et j'ai l'impression que on a ce cavalier de bâton, mais vous voyez, il est sorti à l'envers. Et moi, je dirais qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous empêchait de vous élancer sur ce début mars. Et à la fin du mois de mars, il y a cette notion de peps qui est là pour justement partir à la découverte de nouvelles choses. Ok. Alors, on va aller tout de suite remettre des cartes. Alors, attendez, ce que j'en ai qui sont retournés. Voilà. Allez, c'est parti. Et je reprends un petit peu ma carte dominante. Moi, je pense qu'on est vraiment sur un retour de
d'énergie, de vitalité, de santé, là, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de bâton? Ah ouais. Donc là, sur ce début du mois de mars, il y a une envie, il y a comme une prise de conscience par rapport à peut-être à un état d'angoisse, à un état d'anxiété, à un état justement où on se pose beaucoup de questions, on se prend beaucoup la tête. Donc avec la maison de Dieu, il pourrait être question bah, justement soit d'un événement qui va venir un petit peu bouleverser les choses. On peut parler de euh, peut-être aussi le fait de ne pas suivre certaines envies, de ne pas suivre certains désirs et qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Il va y avoir un élément avec la maison Dieu qui va faire que les choses vont bouger pour vous les béliers. Donc je continue, on va aller élucider le mystère. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Le 7 de bâton. Ok. Ok. Donc comme je vous disais, hein, votre défi, ça va être justement d'apaiser un mental. Ça va être de calmer des pensées obsédantes, un stress, des angoisses, des peurs. Il y a vraiment cette notion avec le 7 de bâton de regagner plus de combativité. Alors, on peut être sur les deux cas de figure, soit parce que vous devez lâcher prise sur quelque chose, ou peut-être lâcher prise sur vos pensées hein, et se focaliser sur l'instant présent, ou soit sur le fait de retrouver un peu plus de combativité. Moi, j'ai l'impression que j'aurais plus tendance à dire de lâcher prise avec justement les peurs, les angoisses qui sont liées à des projections. Parce que avec le valet de bâton, c'est l'instant présent. Donc il y a peut-être cette notion justement de lâcher prise avec des pensées au final qui ne servent à rien et justement de vous focaliser sur l'instant présent. Donc ça pourrait être justement de lâcher prise avec ces angoisses, avec ce qui vous fait peur, ce qui vous stresse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe l'as d'épée. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Donc, 3 de coupe, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des amis, un socle solide, amical, ou ça peut être aussi de renouer avec les joies, avec les plaisirs, avec la fête, de passer des bons moments entre amis, de passer des bons moments avec les autres, de se sentir bien, d'être dans aussi des moments assez légers. Et avec l'as d'épée, vous voyez, il y a cette notion quand même de clairvoyance qui revient et forcément d'apaisement de l'esprit. À partir du moment où on y voit clair, l'esprit s'apaise. Moi, je pense que vous êtes sur une vraie prise de conscience et justement qui vous amène une guérison sur un certain état de stress, d'anxiété générale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune? On a le cavalier d'épée. Ok. Alors, on parle justement d'obscurité, de relations cachées, peut-être qu'avec des conversations, des communications que vous avez avec quelqu'un. Potentiellement un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pas que. Ça peut être aussi justement Alors, je vous ai dit quoi là? Parce que j'ai perdu le fil. Donc, on parlait justement de relations cachées, hein, de communication cachée avec quelqu'un. Ça pourrait être aussi sur le fait d'angoisser, de nourrir quand même certaines peurs par rapport à une relation existante ou pas, ou dans sa vie amoureuse. Donc ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Et le cavalier d'épée, c'est justement peut-être de parler sincèrement, de communication sincère et franche dans quelque chose. Ça peut être aussi d'angoisser à l'idée de communiquer avec des personnes sur les réseaux. Pour certains, vous pourriez justement angoisser, stresser, parce que pour certains, vous communiquez déjà sur les réseaux et vous avez l'impression que ça n'aboutit pas, que ça ne donne rien. Là, on parle dans tous les cas de la Lune d'une une sorte de flou, de stress par rapport à des communications. Et souvent, le cavalier d'épée, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est cette notion peut-être aussi de parler franchement ou que ça amène vraiment sur quelque chose de concret ou alors on est vraiment sur une relation cachée. J'irai détailler. Alors, ou alors on n'ose pas dire ce que l'on ressent à quelqu'un, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a avec le diable dans sa vie professionnelle? On a le 6 de denier.
Donc le 6 de denier, généralement, c'est le juste échange, le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Là, on voit quelque chose de limitant par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez. Vous vous sentez peut-être justement enfermé dans quelque chose où vous avez l'impression de ne pas recevoir. Où il pourrait justement y avoir un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ça pourrait être aussi tout l'inverse. Une personne vous aide, vous obtenez de l'aide pour justement vous libérer d'une situation au travail, pour certains. On peut être aussi sur des peurs, sur des pensées négatives par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre travail. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe dans la vie relationnelle? On a la reine de bâton. Bah oui. Mais oui, bah comme je vous disais, hein, vous aimeriez qu'il se passe plus d'actions, des choses plus passionnantes, plus de piquant. Vous aimeriez aussi avoir plus d'assurance en communauté. Reine de bâton, c'est celle qui est très affirmée, qui sait mettre justement ses atouts en valeur, qui a beaucoup d'assurance, qui est assez charismatique. Il y a cette notion voilà, de confiance en soi. Et ce qui vous manque, voilà, c'est ce côté un petit peu feu, ce côté justement d'exprimer ses envies et ses désirs dans quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vous manque et vous avez besoin de mettre plus de piquant dans votre vie relationnelle, dans votre entourage ou vos loisirs. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de bâton? Le 8 d'épée. Eh ben ouais, ce que je vous disais, hein, il y a vraiment beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, d'impulsion, de feu en vous, mais vous vous sentez un petit peu bloqué par vos peurs avec le 8 d'épée. Il y a comme un truc qui vous empêchait justement de les exprimer ce mois-ci. Ou soit cette notion de manque de confiance, avoir tendance à se dévaloriser. Vous voyez, des choses qui ne sont que des illusions mentales. Hein. 8 d'épée, c'est les tours de votre mental. 9 d'épée, c'est votre mental aussi. Il y a des pensées qui sont là, qui vous empêchent de laisser exprimer vos envies ou, ou justement de donner un petit peu ce côté piquant, ce côté passionnant que vous attendez. Et qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? 7 de coupe, voilà. Alors, voilà, c'est très bien, puisqu'à la fin du mois, justement, il y a vraiment cette notion de revenir à l'instant présent. Donc, pour moi, vous vous libérez de vos peurs, vous vous libérez d'un stress, vous vous libérez voilà, de pensées négatives. Et il y a vraiment cette notion d'avoir envie de se recentrer sur l'instant présent, de partir dans une sorte d'aventure, de découverte. Et là, avec le 7 de coupe, vous pourriez justement avoir à faire un choix. On parle d'une multitude d'options, de possibilités où il va falloir choisir minutieusement parmi tout ce qui se présente à vous. Il y a vraiment cette envie de conquête, cette envie de découverte qui ressort sur cette fin mars, hein, les béliers. On pourrait être aussi sur quelque chose de nouveau à la fin, d'une nouveauté. Hein. Les valets signifient souvent le commencement, le nouveau départ, où là, justement, il est question de choisir avec le 7 de coupe. On est sur un tirage plutôt pas mal. Hein, donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un cap de stress, de pensée à dépasser. Ça peut vraiment être au niveau sentimental. Ça peut être aussi par rapport au travail. On voit que ça se répercute un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Mais on parle quand même d'une certaine prise de conscience. Hein. 2 fois, hein, on voit la clairvoyance, la vérité qui arrive, que vous l'ayez cherché ou non d'ailleurs. Et cette notion peut-être de lâcher prise avec un mental pour pouvoir laisser exprimer plus de vie, plus que vous voulez réellement les béliers. Et bah dites donc, je mets sur pause 2 petites secondes et on va justement étudier le domaine sentimental. Je vous dis à tout de suite. Allez les béliers, on va aller justement ajouter des cartes pour la lune et ce cavalier d'épée. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la lune? Avec ce cavalier d'épée. Engagement stable, ouais. Alors, d'où viennent ces angoisses et ces peurs? On parle des biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Ok. Et là, on a le contretemps avec le cavalier d'épée, retard, pause, report. Ok. Donc là, on voit qu'il pourrait y avoir justement des peurs, des angoisses,
ça pourrait être lié justement à votre sécurité dans votre couple hein, ou par rapport à une relation existante. Il y a vraiment cette notion peut-être aussi de relation cachée, hein, où justement, alors je ne sais pas pourquoi on me parle des biens matériels, mais il y a un rapport par rapport au confort et à la sécurité, sur le fait de se sentir en sécurité. Il pourrait justement y avoir des angoisses par rapport à ça. On parle de communication avec le cavalier d'épée. On parle de contretemps dans les communications, de contretemps dans les échanges, de contretemps par rapport à des déplacements avec quelqu'un dans une relation ou pas. Pour les célibataires, il y a vraiment cette idée peut-être justement d'angoisser, de peur, d'obscurité, de flou hein, dans votre vie sentimentale, parce que peut-être que pour l'instant, vous êtes plus axé sur votre situation financière, sur votre situation matérielle. Il y a peut-être aussi justement une zone de peur, d'angoisse, de stress qui est liée peut-être à l'argent dans votre relation. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité avec cette personne. Peut-être que vous ne vous sentez pas, comment dire, il y a un sentiment d'insécurité. Donc on peut vraiment être là-dessus. Et là, j'ai l'impression que, parce que le cavalier d'épée représente aussi les communications franches, sincères, directes. Et c'est comme si que vous n'aviez pas encore pu parler franchement avec cette personne par rapport à ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. C'est possible. Euh, pour les célibataires, on pourrait être justement sur le fait de stresser par rapport à des communications que vous avez sur les réseaux. Il y a cette notion peut-être encore une fois de sécurité, d'argent qui est mis en avant par rapport à ces communications. Mais dans tous les cas, on parle de contretemps. Donc peut-être que c'est une personne avec qui vous discutez, mais que vous n'avez pas encore réussi à voir de manière physique, pour certains. D'accord? Pour d'autres, on parle de relations cachées. On parle de relations cachées et justement, elle est cachée par des soucis matériels, par des soucis d'argent. Euh, on parle aussi justement de d'avoir des difficultés à se voir. D'avoir des difficultés à se voir, d'avoir des difficultés justement à passer du temps ensemble. Et justement, ça pourrait générer aussi du stress. Vous voyez? Donc là, on peut être sur quand même pas mal de cas de figure. Donc après, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus, mes chers amis. Mhm. Allez, une carte pour vous accompagner, les béliers. On a le facteur cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. On voyait que vous avez... Alors, je me suis pas longtemps attardée sur cette tour, mais on a quand même le bouleversement qui arrive sur ce début du mois. Hein. Donc, il peut se manifester de plein de façons, mais on vous parle d'un cadeau de la vie qui fait que ça vous apaise l'esprit. Il y a vraiment cette notion de sortir d'un stress, de sortir d'une période assez angoissante, une période voilà, où justement on parle de guérison du troisième chakra, qui est synonyme de confiance en soi, de vitalité, de santé, d'énergie. Et on vous dit que, et on vous parle de cadeau de la vie en plus. Donc, on peut être sur un événement soudain qui va venir justement relancer les choses. Donc, vous me direz, les béliers, vous me direz, je suis impatiente de vous lire. Ça peut être une prise de conscience hein, que vous envoie l'univers. Ça peut être quelque chose qui vient, qui se manifeste en ce début du mois de mars. Désolée les amis, j'ai pratiquement plus de voix. Donc dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des messages, des commentaires, des likes aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.